Bonjour, je suis Boris Padenou. Aujourd'hui, je suis en présence de mademoiselle. Bonjour, bonsoir, je suis Fauzia Chapo, je suis directrice commerciale dans une structure d'import-export. Voilà. À nous deux, nous allons animer une émission dont le thème s'intitule La Saint-Valentin, la foire ou la fête de l'amour. Nous savons tous que la question de la Saint-Valentin est plus ou moins importante euh, à tout le monde selon qu'on s'y intéresse ou pas. Et aujourd'hui, je dirais que nous allons nous amuser à apporter notre point de vue par rapport au sens que tout le monde pourrait donner à cette fête de l'amour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais poser en tout cas une question à notre invité. Ma question est la suivante. Pour toi, l'amour est-elle simplement une réaction chimique ou bien c'est comme de l'ordre de la magie qu'on voit dans les films de Disney? Merci pour ta question. Je pense que dépendamment des circonstances, l'amour peut se comporter juste comme une réaction chimique ou à l'inverse être un truc féerique, magique, palpitant. Voilà, ça dépend des conditions dans lesquelles tu te trouves, je pense. Personnellement, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois en l'existence de l'amour? Oui, j'y crois. Est-ce que l'amour a déjà œuvré dans ta vie? Oui, Donc tu peux en témoigner. on va dire ça comme ça. D'accord. Très bien. Est-ce que ça va nous amener vers notre sujet? Il faudrait que les spectateurs sachent de quoi on parle. Mhm. Le thème étant la Saint-Valentin, la foire ou la fête de l'amour. Le sujet qu'on vient de traiter nous amène à aborder l'autre aspect de la chose, l'aspect foire. Pourquoi aujourd'hui on est en train de débattre de ce sujet? Parce que tout le monde se plaît à dire que la Saint-Valentin est une fête commerciale. Et au-delà de la Saint-Valentin même, il y a la Noël à la fin de l'année, il y a les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, tout le monde se plaît à dire que ce sont des fêtes commerciales, ce sont des fêtes commerciales. Mais une question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce qu'on peut faire une fête sans l'aspect commercial, sans faire des dépenses? Alors, merci. Comme tu viens de l'expliquer, comme tu viens de le mettre en avant, je pense que toute fête a toujours un aspect commercial, même si elles ne sont pas mises en avant de la même manière. Chaque fête, chaque célébration a un côté commercial. Les propagandes commerciales sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Aujourd'hui, on observe des propagandes commerciales sur absolument tous les plans, que ce soit la restauration, que ce soit l'infographie. Ce que je pense qu'auparavant n'était pas aussi prépondérant. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on met beaucoup en avant le côté commercial Je de peux cette affirmer fête. que même les banques font des offres par rapport à la Saint-Valentin. Oui, Effectivement, tu vois. oui, Donc, oui, ça c'est pas faux. Mais on sait que dans la vraie vie, comment on l'appelle, l'enfer, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il y a ceux qui veulent bien faire pour marquer le coup, mhm. qui décident de faire des dépenses folles pour satisfaire leur partenaire. Faramineuse. Oui. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est une bonne démarche que de mettre les moyens, vraiment tout ce qu'il faut? C'est-à-dire, imaginons de façon caricaturale, une personne qui se prépare de la Saint-Valentin dernière jusqu'à cette Saint-Valentin, c'est-à-dire un an, la personne fait des économies et disons que il économise de l'argent qu'il aurait pu utiliser pour monter même une entreprise, pour consacrer ça Est-ce que à tu une sais, Saint-Valentin. est-ce que tu sais ce que ce ou cette dernière ressent pour la personne envers laquelle il veut poser l'acte? Est-ce que l'authenticité du sentiment justifie la valeur du sacrifice? Ça dépend. Un jeune étudiant avec ce qu'il reçoit au campus et qui n'a pas de travail à côté, mais qui accumule tout ce qu'il a reçu au campus pour pouvoir réserver une équipe qui va. Ce n'est pas réfléchi.
ce n'est pas du tout réfléchi, soyons. Oui, mais on dit en même temps que quand on aime, on ne compte pas. Non, absolument pas. C'est vrai que lorsqu'on aime, on ne compte pas, mais je pense qu'il faut quand même mettre une certaine logique. Il faut quand même penser après. Tu ne peux pas te réveiller, économiser le peu que tu as. D'accord. Peut-être que tu as 1000 francs. En fonction des charges que tu as, tu essaies d'économiser 200 en prévision à la fête qui vient. Mais tu ne peux pas te réveiller, tu as 1000 francs, tu mets 1000 francs dans ta caisse et tu t'assois, tu croises les bras. Ça n'a pas de sens. Enfin, moi, je trouve. Mais je reviens toujours là-dessus, on dit que quand on aime, on ne compte pas. Non. Maintenant, plus sérieusement, toi-même, euh, devant ton partenaire, dont tu connais le salaire, est-ce que tu peux juger qu'un cadeau pour la Saint-Valentin ou pour toute autre occasion est de trop et que tu irais jusqu'à lui dire non, que de rendre ce cadeau et d'utiliser l'argent pour faire quelque chose de plus utile pour vous ou pour lui? Oui, bien sûr. Si le cadeau qu'il pense m'offrir ou qu'il m'a offert est de trop, en prenant en compte la situation ou les situations qu'on traverse, je suis capable de lui dire non, pour cette dépense-là, je ne suis pas d'accord. Je suis bien d'accord que tu m'aimes, tu veux bien faire, tu veux faire une démonstration d'amour, mais pas jusque-là. Et puis, sans aller trop loin, si cette personne me connaît très bien, elle saura que les petits gestes à eux tout seuls font mon bonheur à moi, tu vois. La plupart du temps, il faut dire que quand on aime, on devient bête. C'est vrai. Et L'amour rend bête. l'amour rend bête. Moi, je peux en témoigner personnellement. Oui, je sais que l'amour rend bête. Et c'est ça qui tu veux fait faire. bien partager l'expérience. C'est ça qui fait faire, comment on appelle, ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des folies. C'est ça qui nous fait entrer dans la démesure. Mais je le dis encore, cette démesure-là n'est-elle pas relative à toute personne? Est-ce que cette façon d'aborder l'amour n'est pas liée à la personnalité, à l'éducation qu'on a reçue, ou même au milieu social dans lequel on baigne? En fait, comme tu l'as dit, tous ces facteurs concordent à la manière de réagir, à nos diverses manières de réagir et tout. Par exemple, pour d'aucuns, l'amour, il n'y a pas besoin d'un jour spécifique pour célébrer l'amour. Donc, vous êtes ensemble, il peut se réveiller un bon matin, te faire une surprise. Voilà, il n'a pas besoin d'attendre forcément le 14 février. Mais halte, il y a de ces personnes-là qui ont tendance, de ces personnes qui n'ont pas vraiment envie de faire des démonstrations, qui partent de ce principe et ils ne font rien. À la Saint-Valentin, ils ne feront rien. Les jours ordinaires, ils ne feront rien. Mais ils partent de ce principe pour dire qu'on n'a pas besoin de jours spécifiques. Maintenant, pour une personne qui a grandi dans une famille où ses parents n'ont jamais eu à faire de démonstrations affectives et la Saint-Valentin, c'est un jour lambda pour eux. Là, je suis juste en train d'énoncer une situation. Je ne dis pas qu'elle définit totalement le rendu ou la perception d'un enfant ou d'un monsieur, d'une dame issue de cette famille-là. C'est juste une facette qui peut conditionner. Au-delà de ça, il peut y avoir d'autres facettes, comme tu viens de le dire, le cadre amical et tout. Il peut y avoir plein de facteurs qui influencent les décisions, les choix et la manière de percevoir les choses. Bon, il y a une question qui me taraude, qui sort de ce que tu viens de dire, c'est cette affaire où les gens se disent qu'ils n'ont pas besoin d'un jour particulier pour célébrer leur amour et qu'ils peuvent le faire tous les jours. Il existe des journées mondiales pour beaucoup de choses, même pour l'éducation. En effet. Et est-ce à dire que ces journées mondiales qui existent pour ce genre d'événements, c'est seulement les jours-là qu'on les célèbre ou bien c'est seulement les jours-là qu'on agit dans le sens de ces événements? Voilà. Tu vois, personnellement, je pense, certes, on peut célébrer l'amour tous les jours, hein. Mais si cette journée a été décrétée pour mettre en avant cette situation-là, je pense que c'est pour une raison donnée. Et même si vous n'organisez pas un truc extra, je pense que tu peux agir un tout petit peu en faveur de cette journée-là. Tu vois? Avant de continuer notre émission, nous tenons à faire une mise au point très très importante.
Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse et nous ne donnons de conseils à personne. Nous sommes juste en train de traiter de sujets à polémique. Donc, il serait de bon ton que même les spectateurs puissent donner leur avis en commentaire et ne ressentent pas ce qu'on dit comme des injonctions. C'est très, très important. On continue. On était en train de parler de la valeur commerciale qui pourrait entourer la fête de la Saint-Valentin et à quelle hauteur ou je dirais dans quelle proportion on peut dire qu'un cadeau est excessif. Je pense que ça dépend de la situation de la personne. Comme tu le disais tantôt, un étudiant ne peut pas, bon, n'ayant pas de salaire, n'ayant pas de revenus fixes, venir t'offrir une moto ou une voiture qu'il n'a pas. Je vais parler d'une Range Rover. Ah, ok. Une Range Rover. Un étudiant togolais. Non, carrément. De toi à moi, c'est excessif. Ça n'a pas son sens. Quoi, il dit quoi? Il a gagné l'argent là où? C'est quelle tranche? Voilà, c'est excessif. Et pour ceux qui ne connaissent pas la rémunération de leur partenaire, comment peuvent-ils juger de la valeur, je reste sur la valeur excessive, comment peuvent-ils juger la valeur excessive des cadeaux qu'ils reçoivent? Je pense que là, ça va partir de l'observation de son partenaire. Comment est-ce qu'il vit en général au quotidien? Il ne peut pas vivre de manière modeste et du jour au lendemain, il vient t'offrir un cadeau qui n'a pas de sens. Est-ce que ce ne serait pas mal poli de retourner un cadeau? Personnellement, non. C'est pas mal poli. Ça dépend des situations dans lesquelles tu as reçu le cadeau en question. Je recrée le contexte. Ok. Une personne qui t'aime à la folie Ok. et qui passe toute une année à vouloir faire le cadeau qu'il faut. En fait, à vouloir faire l'inoubliable pour toi. En fait, c'est avec du cœur et avec beaucoup de volonté et avec beaucoup de sincérité que la personne pose cet acte. Et la personne arrive, vous recevez le cadeau et vous lui dites que merci, mais que vous trouvez ça excessif. Que vu sa situation, ce qu'il vous offre, vous ne pouvez pas le garder. Ce ne serait pas légitime ni juste de votre part de lui demander ça ou de lui prendre ça. Comment est-ce que cette personne se sentirait? Selon toi, comment elle se sentirait? D'abord, lorsque tu as présenté la situation, tu n'as pas spécifié si ces personnes-là sont partenaires. On part du principe où ces personnes sont partenaires parce que Oui. tu peux ne pas être en couple avec quelqu'un, mais cette personne t'aime, toi, et décide de faire un truc extra pour toi. Oui, ça c'est de l'ordre de la folie. Parce que quand tu n'es pas en relation avec quelqu'un et que le jour de la Saint-Valentin arrive, et que tu veux lui faire un cadeau, ça ne participe pas à la célébration de l'amour. C'est une démarche qui s'inscrit plutôt dans la drague. Okay, ça, c'est une stratégie de drague. Okay. Quand vous n'êtes pas en relation et que tu fais un cadeau à quelqu'un lors de la Saint-Valentin, ce n'est pas l'amour que vous célébrez. Tu mets en place une stratégie pour qu'elle puisse dire oui. Ok, d'accord. Je comprends. Alors, pour répondre donc à la question que tu avais posée, je pense que normalement, pour une personne, sur le coup, sur le moment, cette personne peut se sentir blessée. Voilà, c'est normal. C'est une réaction à chaud. Mais si cette personne a un peu réfléchi, je pense qu'après, elle pourra comprendre que la démarche menée par sa partenaire, c'était dans l'optique de rendre les choses beaucoup plus fluides pour elle, pour il ou elle. Et normalement, ça ne doit pas vraiment. C'est vrai qu'à chaud, faire un cadeau, quand on te refuse ce cadeau, on te dit non. C'est bien vrai que c'est gentil, mais c'est trop. Je trouve que c'est trop. Tu peux même avoir l'impression que cette personne ne t'aime pas. Mais qu'elle veut t'acheter? Mais avec du recul, lorsque tu analyses la chose, tu te rends compte que cette personne a fait ça beaucoup plus pour vous, pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Enfin, je pense, si je peux le dire ainsi. Ok. Là, il y a un point important. Celui où on offre un cadeau avec, disons-le clairement, avec beaucoup d'argent. Un cadeau qui a beaucoup de valeur en argent.
Parce que les Mhm. valeurs ne se comptent pas seulement en argent. Mhm. Et de l'autre côté, l'autre lui offre un cadeau qui n'a pas de valeur en argent. C'est Genre, l'intention qui je compte. t'offre une voiture neuve à la Saint-Valentin Mhm. et toi, tu m'offres des sous-vêtements. Tu vois que ça te fait rire. Non. Est-ce que aujourd'hui, on devrait... On sait tous que ça, c'est une question qui met les gens mal à l'aise. Mhm. Mais est-ce qu'on devrait, de manière décente, évoquer la question de l'équivalence des cadeaux? Est-ce qu'on devrait s'offrir des cadeaux équivalents? Non. En fait, je ne pense même pas que ce soit possible de s'offrir, à moins que vous vous entendiez à la base. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Lorsque tu veux faire un cadeau à une personne, tu pars. Bon, je vais parler personnellement parce Hmm. que voilà. Tu pars sur les habitudes de la personne, les trucs que la personne aime, les trucs dont il a besoin potentiellement pour faire un cadeau. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. euh, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a peut-être pas d'équivalence financière entre ces personnes. Hmm. Peut-être que je vais partir du principe où le monsieur, il gagne beaucoup, la dame, elle ne gagne pas forcément beaucoup. Vu que nous sommes en train de vivre dans un monde Ok, qui je vais évolue, changer les il rôles. faut Je changer les vais rôles. changer, Ce serait important. je vais changer les rôles. On va dire que la dame, elle gagne beaucoup, le Hmm. monsieur, pas autant. Le Hmm. monsieur, la dame peut faire un cadeau d'une grande valeur et en ce même moment, le cadeau du monsieur n'aura pas autant de valeur. À ce moment, je pense que ça dépend des habitudes que vous avez dans le groupe, de comment est-ce que vous fonctionnez. Si vous avez conscience des choses, s'il n'y a personne qui est frustré, s'il n'y a personne qui vit mal cette situation, je pense que ça va. Ça va. Maintenant, il faut aussi quand même avoir un peu de, je sais pas comment, de créativité parce que l'histoire par exemple, des sous-vêtements que tu viens d'énumérer, Hmm. Vous en offrez je, beaucoup. oui, Hmm. je vais dire ça comme Oui, ça. vous en offrez Mes beaucoup. consoeurs et moi, on a cette habitude-là d'offrir ça, mais je trouve que c'est faire preuve de manque d'imagination. Moi, j'ai jamais offert de. Est-ce que mes parents vont voir ça? Vas-y, tu es une grande fille. Hmm. Hmm. Si Monsieur Chapeau voit ça, il me pose des questions. Hmm. Donc, voilà, je disais, personnellement, je n'ai jamais offert de sous-vêtements à mon partenaire parce que ça me dérange. Alors, je disais tantôt que personnellement, je n'ai jamais offert de sous-vêtements à mon partenaire. Je ne dirais pas que les cadeaux que je lui offre, ce sont des cadeaux de grande valeur, mais ça part quand même loin. Il faut préciser, ce ne sont pas des cadeaux de grande valeur financière. Oui, Voilà. Maintenant, dans la question qu'on aborde, il y a aussi ceux qui sont pingres, ceux qui sont avares et qui ne veulent pas dépenser. Eux aussi, ils peuvent avoir de l'imagination. En fait, il faut compter sur les personnes avares pour avoir de l'imagination. Ça, pour ça, je suis d'accord. Si la personne a de l'observation et un peu d'imagination avec quelques amis qui savent s'y prendre, la personne te surprendra chaque année sans faire l'effort financier qu'il faut. Est-ce que dans cette affaire de Saint-Valentin, l'effort financier est la chose la plus importante ou la capacité de l'autre à prendre soin de l'un, à prendre soin de l'autre? Je pense que c'est beaucoup plus la capacité de l'un à prendre soin de l'autre. Ne nous valons pas la face, hein. Il faut qu'on se dise les vraies choses. Parce que là, à la Saint-Valentin, d'accord, ton gars, disons que il y a une robe que tu as toujours vue dans une boutique et tu as voulu acheter, mais c'était une robe de, disons, 5 ou 7 000 francs. Et tu en as toujours parlé et lui, il a retenu. Au cours de la Saint-Valentin, il te l'a offert. Ça a une valeur, au-delà de la valeur financière, ça a une autre valeur pour toi. À côté, tu as une amie à qui on a offert la boutique où il a acheté la robe. Comment tu réagis? Toi, tu as eu la robe, mais l'autre a eu la boutique où on vendait la robe. Est-ce on ne vit pas les mêmes situations dans les relations?
Absolument pas. Quand on parle devant la caméra, on a tendance à normaliser certaines choses. Mais on sait que dans la vie réelle, Ce n'est pas ce n'est évident. pas évident. On a du piquant, on a du mordant, et puis on a des réactions complètement irrationnelles par rapport à certains événements. Ce que tu dis, c'est plein de jugeotes. Dans la vie réelle, Ouais. dans la vie réelle, Oui. d'accord? Tu as toujours rêvé de la robe, on te l'a offert, et le soir, tu apprends qu'à ton ami, on lui a offert la boutique qui vend la robe. Est-ce que moi je voulais Réagis la bien, boutique? réagis Est-ce bien. que moi je voulais la Oui, boutique? tu ne voulais pas la boutique jusqu'au jour où tu as compris qu'on peut vous offrir aussi la boutique. C'est ça aussi. En Ok. fait, dès le départ, toi, tu t'es focalisé sur le fait que tu aimais les petites choses. D'accord? Les petites attentions, Peut-être que oui. tu aimais les petites choses depuis le moment où tu t'es dit que dans la vie, il faut être réaliste. D'accord? Donc, en étant réaliste, tu ne t'es pas donné la capacité d'imaginer que tu pourrais avoir un aéroport en guise de cadeau. Alors que peut-être que ton ami, elle s'est ouvert cette possibilité dans sa tête depuis son adolescence ou depuis un bon moment. Et c'est comme ça que la loi de l'attraction fait qu'on lui achète la boutique. Et toi, qui ne voulais pas la boutique, maintenant tu as la robe, mais tu viens de te rendre compte que non, j'aurais pu souhaiter avoir la boutique. Ok. Est-ce que ça peut arriver? Ok, contextuellement parlant, est-ce que mon partenaire à moi a les moyens de m'offrir la boutique? Est-ce que ça t'empêchera d'être frustré? Non, Les gens non, sont non, non. frustrés de ne Non. pas avoir un partenaire qui n'a pas de moyens. Non, je pense que c'est un sentiment normal. La frustration, l'envie, Voilà, l'hypocrisie. moi, c'est des choses que j'aimerais qu'on dise en vrai. L'envie, Voilà. l'hypocrisie. Je pense que beaucoup de personnes, ils ont tendance à trop mettre de la négativité sur ces émotions-là. Nous sommes des êtres humains, je pense que ce sont des trucs qui arrivent naturellement. Moi, je pense que voir une copine avoir un truc que tu aurais peut-être bien voulu avoir, ça peut susciter de l'envie en toi. De la Mais jalousie. de la jalousie, de l'envie, j'aurais bien aimé être à sa place. Mais c'est ce que tu décides de faire après de ce sentiment-là qui fera de toi une bonne ou mauvaise personne. Et ça va jusqu'à détruire certains couples, hein, parce que on remet l'autre en cause, parce que c'est lui qui n'a pas pu t'offrir ça. Alors que toi-même, tu n'es pas capable de t'offrir ça, mais c'est à l'autre que tu reproches de ne pas t'avoir offert ça. En effet. Et c'est cet aspect même qui nous amène à cet aspect des choses qui nous amène à cette discussion. L'argent, valeur, l'argent en tant que valeur, une valeur. Est-ce que ça compte dans la célébration de la Saint-Valentin? Ah, ça compte. Tu viens de me dire tout à l'heure que tu aimais les petites choses. Oui. Moi, dans les petites choses, j'ai beaucoup de petites choses que je peux offrir avec beaucoup d'imagination sans rien dépenser. Je suis dessinateur, donc je peux te dessiner, oui, un portrait, je peux te dessiner une fleur selon les années qui se succèdent. Une année, je te dessine une fleur, une année, je te fais un portrait. Et vu que tu vieillis, je peux faire des portraits au fil des ans pour que tu remarques que tu es en train d'évoluer. Et c'est un geste d'amour. Qui es-tu pour juger de la valeur de mon geste? D'accord? Oui. Est-ce que l'aspect financier, soyons pragmatiques et soyons vrais, est-ce que l'aspect financier dans la célébration de la Saint-Valentin, elle est importante? Ça compte. Elle est importante. On va partir du principe où j'aime les petites attentions et que toi, tu es dessinateur et que tu as décidé de m'offrir peut-être des tableaux, des portraits de moi au fil des ans. À un moment donné, peut-être la première année, je vais adorer. La deuxième année, je vais adorer. La troisième année, je vais me dire... Alors en même temps, sur la 10e année. 10e année, ras-le-bol, moi. D'accord, tu m'aimes. Je sais que tu as le talent de me dessiner et tout, mais il faut changer. Ouais, il faut changer. Ici à côté, tu sais, Il faut changer, remplacer par quelque chose oui, où je dois forcément dépenser. quand même. Ok, d'accord. On va partir. Est-ce que c'est une obligation de dépenser lors de la Saint-Valentin? Une obligation, c'est trop dire. Comme tu l'as dit, on peut offrir des cadeaux avec beaucoup d'imagination. Mais sans n'oublie pas que dépenser. dès le départ, on avait dit qu'on ne peut pas fêter sans achat. En effet. Mais est-ce que c'est vrai? À qui sait, peut-être que tu vas acheter du papier, tu vas acheter des crayons pour pouvoir dessiner. Tu n'as Donc, pas tort. voilà. Même le fait de venir, de se rendre chez l'autre nécessite des moyens, Des moyens de des moyens déplacement. de Donc déplacement. ça, Même si c'est ma moto, il faut y mettre de l'essence. Si c'est Voilà. ma voiture, il faut y mettre de l'essence. En effet. Ouais. Donc, voilà. Même si c'est mon pied,
faut que je boive de l'eau en chemin Il faut que tu manges un truc. avant d'arriver. Donc voilà. Maintenant, parlons de petites attentions. Oui, voilà. Si je suis un partenaire attentionné tout le long de l'année, Mhm. est-ce que j'ai encore besoin de faire des efforts financiers le jour de la Saint-Valentin? Je pense pas du tout. Tu es sûr de toi? Je pense. Tu es sûr de Je toi pense. que si tu reçois toute l'attention, toute l'affection, Oui, tout l'amour qu'il Oui. faut tous les jours de l'année, oui. à la Saint-Valentin, tu n'auras besoin de rien. Ok. On va faire ça comme ça. Uh-huh. Pas peut-être de gestes tout faits parce que je sais que quotidiennement j'en reçois. Mhm. Peut-être un petit message pour te souhaiter peut-être bonne fête de Saint-Valentin sans rien attendre de particulier. Par exemple, je vais partir comme ça. Le 13 février, tu reçois ton homme ou ta femme, elle te fait un truc extra. Massage des pieds. On va dire ça comme ça. Elle te fait un truc extra. Le 14 février, pour une raison ou pour une autre, tu ne reçois rien. Le 15 février, tu reçois de l'attention. Mais pourquoi lui, il a sauté le 14? On est en train de partir. Non, on a l'impression qu'il a fait exprès. Pourquoi il a sauté le 14? Bon, on va partir du principe où le 14, là, il n'est pas disponible. Pour une raison ou pour une autre, il n'est pas là. Mais bon, je pense que ça dépend du couple en question. J'aime à penser qu'on va avec les personnes qui nous conviennent. Donc, si moi, j'aime bien avoir de petites attentions ou de grandes attentions les jours de célébration, peu importe lesquels, et que mon partenaire, non, je pense qu'à un moment donné, comme j'aime si bien le dire, être en couple, c'est faire beaucoup de concessions. Tu peux ne pas le faire chaque année, mais parfois, il faut quand même démontrer à cette personne avec qui tu es, avec qui tu partages ta vie, que ce n'est pas mon fort, mais pour toi, je veux bien faire la part des choses, tu vois. En tout cas, de ce que je vois dans nos discussions, il y a les avis varient en fonction des circonstances. En Et effet. c'est là où je me retourne encore vers les spectateurs en leur disant, nous ne donnons pas de conseils, En effet. on n'a pas de carnet de notes, mais nous faisons juste des observations de notre société. Nous sommes juste des observateurs et en même temps des participants à notre propre vie sociale. Donc, on se permet de donner notre avis et vos avis aussi nous intéresseraient dans les commentaires. En effet. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains qui fêtent sincèrement, qui célèbrent sincèrement leurs sentiments, leur amour le 14? Pas qu'ils attendent seulement le 14, mais quand le 14 vient, ils le font avec sincérité et avec leur partenaire dans un sens unique, un seul partenaire. Est-ce que ça existe? Oui, je pense. Des gens pour qui l'institution a une valeur sincère? Oui, oui, je pense. Parce que on va laisser la Saint-Valentin, on va prendre une autre fête, je sais pas. Par exemple, la fête du travail. Le 1er mai, pour certains, il n'y a pas moyen de rater ça. Genre, oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas ce genre de comportement parce qu'au 1er mai, on mange, on boit, on fait tout ça là? Non, je sais pas. Si la Saint-Valentin était un jour sur notre planète où on devait arracher le cœur de chaque personne qui était sincèrement amoureuse, tu es sûr que des gens se présenteraient pour se faire arracher le cœur? Non, ça... oui, mais si c'était le seul moyen, de prouver son amour. La personne prouverait son amour à moins d'être cinglé. Personne ne Tu es prouverait sûr son de toi? amour ainsi. Tu es sûr de toi? Les gens sont extrêmes quand ils aiment. Oui, en effet. Mais il faut quand même avoir de la jugeote quand on est amoureux. Moi, je dis encore, c'est une chose paradoxale que tu viens de dire. Quand les gens sont amoureux, ils sont bêtes. Et je sais que beaucoup vont dire dans les commentaires que c'est faux, mais, non, mais c'est vrai. En parlant, en tout cas, à chaque fois que je parle de moi. Quand je suis amoureux, je suis bête et paresseux. C'est ça. Okay. C'est ça ce qui m'arrive. Et je ne sais pas si c'est le cas pour les autres aussi. Ceux à qui il arrive les mêmes choses quand ils sont amoureux, mettez ça en commentaire. Hein? Quand vous êtes amoureux, vous êtes bête et paresseux. Tu en connais un? Okay. Je dirais rien.
L'amour fait des choses, hein? On revient un peu. J'espère que je me comporte pas de manière bizarre quand je suis amoureux. On ne sait pas quand tu es amoureux. Ah, ok, d'accord. C'est en plus alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de surenchère le jour de la Saint-Valentin? Dans ce sens que nous sommes dans une société où le multipartenariat existe. On ne va pas le nier. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le multipartenariat existe. Et si toi, en tant que, je dirais, soupirant, ou en tant que partenaire, tu te rends compte que vous êtes plusieurs, mais que tu veux lutter pour gagner ce combat, et tu mets les moyens pour faire mieux que les autres, est-ce que c'est un comportement qu'on peut te reprocher? Qu'on peut te reprocher? Bon, je sais pas. Je pense que ça dépend de la perception de tout un chacun. En même temps, tu sais ce que tu veux. Tu te donnes les moyens de l'avoir. Donc, je ne pense pas qu'on puisse te reprocher cela. Si tu étais la mère d'un garçon ou d'une fille qui était dans cette situation, qui cherche dans cette surenchère une manière de se faire valider, qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'à un moment donné, peu importe la hargne avec laquelle tu as envie de conquérir le cœur de cette jeune femme-là, à un moment donné, tu flanchis un peu. Peut-être que la valeur de tes cadeaux ne sera pas, ne sera plus aussi conséquente qu'auparavant. Enfin, je sais pas trop. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas dans je ne suis pas dans ce cas-là que je ne comprends pas vraiment, mais enfin. Je trouve que c'est une question de relativisation. Ça se dit? Je ne sais pas. Je pense que, Les spectateurs vont nous dire ça en commentaire. pardon, je pense qu'il faut relativiser. Je pense juste qu'il faut relativiser. Pour finir, et on va encore conclure avec le sujet du début. Pour toi, personnellement, la Saint-Valentin est une fête commerciale ou c'est une nécessité qui permet de se recentrer sur les sentiments qu'on a les uns pour les autres? Ok, je ne peux pas avoir de parti pris. C'est pour ça qu'on dit pour toi. Je ne peux pas avoir de parti pris. Pourquoi? Parce que je suis, comme je l'ai dit au début, commercial. C'est un moyen pour moi, par exemple, ce genre de célébration, c'est un moyen pour moi de booster la com, de faire des chiffres d'affaires. Et d'autre part, je suis un cœur aimant, donc j'ai bien envie de, de profiter de la célébration avec mon partenaire, naturellement. Donc, je pense que les deux, aujourd'hui, quoi qu'on dise, les deux facteurs concourent à la célébration de la journée, tu vois. Le côté commercial, il est indéniable et le côté, voilà, faire part de ses sentiments aussi y joue. Ok. Je te retourne la question. J'ai envie d'avoir ton point de vue. Pour ma part, je pense que tout le monde fait ce qu'il veut de cette journée, tant que ça peut lui apporter quelque chose. Les gens ne vivent pas l'amour de la même manière. En effet. Les gens ne prouvent pas l'amour de la même manière. En effet. Et si quelqu'un veut se donner les moyens de gagner une relation ou de conserver une relation, il a le droit de le faire. Ici, nous ne sommes pas la police des sentiments. Non, et je pense qu'il y a une chanson d'Ismaël Lo qui dit « Ce que tu n'as pas défendu par les armes, tu ne vas pas le garder avec des larmes. » Je pense que je vais retenir ça pour plus tard. C'est là-dessus qu'on termine. Voilà, nous venons de terminer le premier numéro de notre émission. Si ça vous intéresse de nous suivre et de nous encourager, on vous demande juste de vous abonner, de liker, de laisser les commentaires pour nous encourager à continuer ce qu'on vient de démarrer.